Salut à tous et bienvenue dans cet épisode. Aujourd'hui avec Louis, on va vous parler de la fidélisation client parce que c'est un sujet où on trouve qu'on n'en parle pas assez et pourtant c'est super important de fidéliser ses clients. En fait, il faut bien comprendre un truc, c'est que vendre une fois c'est bien, mais vendre plusieurs fois c'est mieux. Et puis surtout, c'est beaucoup plus simple de vendre à une personne qui vous connaît déjà plutôt que de vendre à une personne qui ne vous connaît pas. Quand les gens achètent, quand les gens font appel à vos services, c'est avant tout parce qu'ils vous font confiance. Et c'est 1000 fois plus simple de vendre à une personne qui travaille avec vous ou qui a déjà travaillé avec vous et qui vous fait déjà confiance que de vendre à quelqu'un que vous ne connaissez pas et de repasser par tout le process de écouter, comprendre, donner de la valeur, créer de la confiance, etc. etc. Et bien souvent, les clients qui sont là depuis un moment, en fait, on a tendance à les prendre pour acquis, on s'en occupe pas. Et moi, personnellement, c'est un truc qui m'est arrivé quand je faisais de la remise en forme et tout au début. T'as perdu Où, une cliente? oui, et je comprenais pas. Et j'ai travaillé avec une cliente pendant presque 2 ans. Et en fait, elle était engagée avec moi pour de la remise en forme, c'était ok, ça marchait bien. Et en fait, au bout d'un moment, j'étais vraiment en mode, je l'ai vraiment prise pour acquis en fait. Je me suis dit inconsciemment que elle était là depuis un moment et qu'elle était contente, satisfaite, puis qu'elle partirait pas. Et puis je prenais pas le temps de prendre en compte ses retours, ce qu'elle ressentait. Mes séances étaient toujours structurées de la même manière, c'était toujours les mêmes choses. Et je me disais, bah c'est ça, elle a besoin de ça, c'est ça qu'elle aime. Et puis un jour, elle m'a dit que elle voulait arrêter parce que ça lui convenait plus. Et moi, j'étais super étonnée, j'ai pas compris. Comment ça? Et en fait, c'est pas du tout étonnant parce que quand on prend un client pour acquis, on le laisse de côté, on prend pas en compte ses ressentis, peut-être l'évolution de ses envies, ses besoins. Et puis, il y a un fossé qui se creuse entre ce qu'on propose au client, ce qu'on lui apporte, et puis ce que lui a vraiment envie ou besoin. Et c'est comme ça qu'on perd des clients. Donc, il n'y a aucun client qui est acquis, même les clients qui sont là avec vous depuis 1 an, 2 ans, 10 ans il faut absolument prendre en compte ce qu'ils ressentent et ça va vous permettre de les fidéliser plus. Et pourquoi pas de continuer à leur vendre des choses, évidemment, tout en vous assurant que c'est en lien avec leur but. Donc, le point le plus important, pour nous, il y a 2 points. Le point le plus important pour fidéliser vos clients, déjà, comme je l'ai un peu dit, ça va être de les écouter et surtout de les questionner. Juste petite parenthèse, pour en savoir plus sur l'écoute, on a fait un podcast avec Louis à ce sujet. Donc je vous invite à aller le voir si vous voulez en savoir plus sur ça, parce qu'on ne va pas détailler l'écoute ici, mais globalement, l'idée, ça va être d'être à l'écoute et de questionner votre client. Ça peut paraître tout bête, mais vraiment de lui demander, lorsque vous êtes avec lui, s'il a aimé la séance ou le suivi ou peu importe en fait ce qu'il a aimé dans ce travail avec vous, ce qu'il aime pas, ce qu'il aura envie pour une prochaine fois, etc., etc. Et ça, vous pouvez le faire sur le moment T avec lui quand vous le voyez en vrai. Donc typiquement lui dire ok pour aujourd'hui tu auras envie de faire quoi, tu auras envie de faire un truc un peu plus chill, un peu plus dans le renforcement, tu auras envie de quoi aujourd'hui. Vraiment demandez-lui ce dont il a envie, demandez-lui ce qu'il aime, demandez-lui ce qu'il aime moins, ce qui lui fait plaisir et tout. Et puis vous pouvez aussi très bien prendre un temps, une fois par mois par exemple, prendre un vrai temps de 15-20 minutes ou plus si besoin avec ce client là pour vous assurer de est-ce que en fait je réponds toujours à ses besoins, à ses objectifs. Et c'est méga important parce qu'on a tendance à ne plus le faire quand on capte qu'on a des clients qui sont là depuis longtemps. On se dit c'est bon, ils sont satisfaits. Sauf que si vous avez de la chance, vous allez avoir des clients qui vont vous dire vraiment ce qu'ils ressentent, ce qu'ils veulent et tout. Mais il y a énormément de gens qui vont peut-être pas vous le dire, qui vont pas oser, qui vont pas juste savoir comment le faire, comment aborder les choses. Et juste le fait de montrer à votre client que vous êtes à son écoute, que vous prenez en compte l'évolution peut-être de ses objectifs, ça lui laisse la porte ouverte pour exprimer ce qu'il a à vous dire. Et vous, ça vous permet vraiment de le fidéliser. Donc vraiment, juste demandez à votre client sur les moments T ce qu'il a envie de faire, si ça lui convient pas, etc. Et prenez un moment avec lui, une fois par mois, tous les 2 mois ou 3 mois, peu importe, mais prenez un vrai temps avec lui pour refaire le point sur ok, on en est où et toi, tu as envie de quoi. Donc ça, c'est le premier point, questionner. Et surtout, je me permets d'ajouter, ne pensez pas que ça va être un moment où votre client va vous dire des choses inintéressantes. Pensez pas que vous allez
être poussif, dire ah, il va encore me dire les mêmes choses, mais ça va l'embêter si je lui repose des questions. C'est une vraie croyance parce qu'au contraire, il y a un côté extrêmement premium de régulièrement reposer les mêmes questions à son client pour vraiment faire le point et savoir exactement où vous en êtes. Moi, je sais que j'ai beaucoup de personnes que j'ai accompagnées qui m'ont dit oui, mais Louis, mon client, si je lui demande tous les mois, bah, si tu lui demandes tous les mois, il va se dire waouh, enfin un professionnel qui s'intéresse vraiment à moi. Et les gens, les humains adorent parler d'eux. Donc justement, inviter vos clients à parler d'eux, à parler de ce dont ils ont besoin, c'est une ressource précieuse. Techniquement, il faudrait que pour tous vos clients, vous puissiez avoir soit très clair dans votre tête, soit très clair sur un dossier, là où ils en sont, ce dont ils ont envie et comment est-ce que vous pouvez faire évoluer les choses pour eux. Il faut normalement que ce soit très très clair pour vous. Parce que c'est vos clients qui ont les clés de votre succès, donc allez chercher les infos et arrêtez de penser que vous êtes lourd en reposant les questions pour que ce soit clair. Bien au contraire. C'est un signe ultra premium quand un professionnel est vraiment à la disposition de ses clients et au service des clients. C'est hyper important. Le deuxième point, il me semble, en tout cas c'est ce qu'on a évoqué avec Sid ensemble, ce qu'on a trouvé, pour fidéliser vos clients, c'est hyper important de leur donner des choses. Les humains adorent qu'on leur donne des choses, qu'on leur fasse des cadeaux. Donc il y a deux manières en fait d'aborder ce thème-là du cadeau. Soit très premier degré, vous avez du merch, du merchandising, donc vous avez des gourdes, des tote bags, des crayons, vous avez littéralement du matériel et vous offrez de temps en temps ces cadeaux-là à vos clients. En guise de fidélisation, voilà, ça fait 1 an qu'on bosse ensemble. Du coup, faites le petit pack Noël ou le petit pack anniversaire sur lequel vous apportez du plus à votre client. C'est du matériel, ça fait toujours plaisir de recevoir quelque chose. Et c'est encore et toujours dans la même veine de le client, il sent que vous vous intéressez à lui, vous lui offrez quelque chose. Le simple fait d'offrir quelque chose, ça fait plaisir, on a du matos dans les mains, c'est quelque chose de très concret. Et il y a eu un effort derrière. Je sais que le professionnel qui m'accompagne, il a fait l'effort d'eux, il a pensé à moi, et ça fait plaisir. Il y a un deuxième aspect qui est à prendre en compte dans l'offre, c'est le fait de, si vous avez plusieurs offres justement, une offre très premium et une offre plus adaptée, donc qui coûte moins cher, donnez accès à ces offres dites secondaires à vos clients. Pour 2 raisons. La première, c'est que vous leur apportez du contenu en plus de ce qu'ils ont acheté, donc il y a un vrai sentiment de gain qui est hyper important pour la motivation de votre client. Et en plus, ça ne vous demande pas d'effort supplémentaire parce que vous l'avez déjà, cette offre-là. Et le fait d'avoir des offres bien segmentées et de donner à vos clients premium un accès à vos offres secondaires, c'est du plus pour tout le monde. D'un côté, votre client se dit « Yes, super, je paye pour ça » et en plus, la professionnelle qui m'accompagne, elle est hyper généreuse et elle me donne accès à un gros pack, donc il y a un vrai sentiment de « Waouh, là j'ai gagné quelque chose ». C'est hyper fidélisant, on peut dire ça comme ça. Ouais, C'est très fidélisant. Et en plus, vous de votre côté, c'est tout bénef parce que c'est de l'effort que vous avez déjà fourni. Le contenu, il existe déjà et vous ouvrez simplement une porte. Donc c'est tout bénef pour vos clients et tout bénef pour vous. Pour vous donner un exemple tout bête, si ça peut vous parler, par exemple avec Louis, quand on propose des webinaires, on le fait pas souvent, mais ça nous est arrivé une fois ou deux de proposer des webinaires payants en fait, pour n'importe qui souhaitait venir assister au webinaire, les gens qui sont en suivi avec nous, ils y avaient accès à ce webinaire de manière gratuite. Et ça ne nous demande pas de travail en plus, mais les gens qui sont en accompagnement avec nous bénéficient de ça en plus et ils se sentent un peu privilégiés comparés aux autres et du coup ça les fidélise davantage. Donc voilà un petit peu sur les 2 points qui pour nous semblent essentiels pour la fidélisation client, c'est vraiment de questionner les clients, de prendre un vrai temps avec eux, soit un vrai temps qui va vraiment durer 20 minutes, une demi-heure, ou juste quand vous êtes avec eux, soyez à leur écoute et assurez-vous que ce que vous proposez, c'est toujours en lien avec eux. Donc vraiment les questionner, et puis le fait de les privilégier, donc de leur offrir des choses et de leur donner accès à des choses en plus au sein de vos accompagnements. Nous, c'est les 2 points qui nous semblent les plus importants. Après, on peut en décliner plein d'autres, mais c'est les 2 points principaux. Voilà pour ce podcast. T'as un truc à rajouter ? Non, restons clairs. Eh bien, on vous remercie pour votre écoute et puis on vous dit à bientôt.